moment où j'allais être assassinée par mon mari et cette petite peste, j'ai entendu la voix de mon bébé. Bébé, maman va enfin te rencontrer dans un peu plus d'un mois. Oui, papa et maman ont hâte que tu arrives. M. Vance, vos documents. Chérie, tu es déjà bien avancé. Tu ne devrais pas sortir signer des contrats dans ton état. Laisse-moi y aller à ta place. Signe juste cette procuration. D'accord. Maman, ne signe pas ça. Si tu signes cette procuration, Victor va s'allier avec cette petite peste pour nous détruire. c'est la voix de qui? Maman, c'est moi, ton bébé. Juste là, dans ton ventre. Dans notre vie antérieure, Nous avons toutes les deux. Été assassinée par cette petite peste. notre ressentiment était trop fort. Maman et moi n'étions pas censés mourir. Pour apaiser ce ressentiment, on nous a donné une chance de tout recommencer. Pour préserver l'équilibre du monde, maman a perdu la mémoire. J'ai utilisé mon bon karma pour obtenir ces compétences spéciales rien que pour t'aider, maman, à abattre cette petite peste. Chérie, Dans notre vie antérieure, maman a été poussée dans les escaliers. Il y avait du sang partout. Maintenant que je suis de retour, je ne les laisserai pas te faire du mal à nouveau, maman. chérie, pourquoi tu ne signes pas? Signer quoi? Je ne crois pas. Je ne veux plus de cet accord. Chérie, c'était pourquoi? On négocie cet accord depuis 6 mois. Et tu l'annules comme ça? Madame Sterling. M. Vance est là, bas, à se tuer à la tâche pour l'entreprise, pendant que vous êtes ici, bien au chaud, et vous osez lever la main sur lui. Vous n'exagérez pas un peu? Tu ne veux même pas me laisser voir le contrat, tu me presses juste de le signer. Victor, tu crois que le cerveau de grossesse m'a rendu stupide? Ou que le groupe Sterling a déjà été rebaptisé groupe Vance? Vous deux. Vous avez l'air si proches. Quelle est votre relation? Chérie, de quoi tu parles? Quelle relation le show et moi pourrions bien avoir? Tu ne voulais pas voir le contrat, je vais le chercher tout de suite. L'entreprise l'a préparé pour toi. Vous devez avoir soif, Madame Sterling. Laissez-moi aller vous couper des fruits. Bébé. Maman, tout à l'heure? Je ne t'ai pas fait peur, hein? Bravo, maman. La méchante femme est devenue toute pâle. Ça fait du bien. Maman, j'ai utilisé mon bon karma pour échanger contre des compétences spéciales, Pour que tu... puisses entendre ce que je pense. Il faut que tu fasses plus de bonnes actions, d'accord? D'accord. Maman va en faire une tout de suite. Je vais immédiatement faire don de 10 écoles caritatives, au nom de mon bébé. Ouah, Maman est la meilleure. Merci, maman. Tant que mon bébé est sain et sauf. Maman est prête à tout sacrifier. Vraiment. Il est midi. Maman va faire la sieste à bébé. Maman, écarte-toi. Quelqu'un essaie de te pousser. Madame Sterling, Lily n'est qu'une enfant. Comment avez-vous pu la blesser? Mandizaksha. N'en veuillez pas à maman. C'est moi qui ai été négligente. Ce n'est pas la faute de maman. Maman, ne t'inquiète pas. Lily n'est pas blessée. Maman, s'il te plaît, ne te fâche pas. Maman, ne la touche pas. Elle fait semblant. Dans ta vie antérieure, c'est elle qui t'a poussé dans les escaliers, te tuant, toi et ton enfant à naître.
Lily. Appelle le 911. Sauve-moi et le bébé. Sans toi, papa, maman et moi pourrions vivre ensemble pour toujours. Ses parents sont morts. Elle vivait avec son oncle, Victor Vance. Je l'ai adoptée, je lui ai donné la meilleure éducation et la meilleure vie. Pourquoi voudrait-elle nous tuer? Parce qu'elle est Ruby Shaw et la fille biologique de Victor Vance. Elle a toujours cru que tu étais celle qui ruinait son bonheur. La méchante femme. Quoi? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le bébé dans ton ventre s'agite encore? Ne touche pas. Ne me touche pas. Madame Sterling, vous n'avez pas de cœur? En agissant ainsi, Lily doit être dévastée. Vous ne pouvez pas avoir votre propre enfant et oublier le bien-être de Lily, n'est-ce pas? S'il vous plaît, n'en veuillez pas à maman. Tout est de ma faute. Je voulais juste montrer à maman que je tiens à elle, mais je ne m'attendais pas à ce que cela la bouleverse autant. Maman, je peux quitter cette maison du moment que maman se sente à l'aise. Je ferai n'importe quoi. C'est juste que... À partir de maintenant, je ne pourrai plus m'occuper de maman. Maman, vous devez bien prendre soin de vous. Quelle performance! L'Oscar devrait lui décerner une statuette en or. Maman, dans notre vie antérieure, après notre mort, elle était tellement ravie qu'elle a dansé à nos funérailles. Bien. C'est parfait. Très bien. Puisque tu veux partir, alors je te laisse faire. Sors. Madame Sterling, comment pouvez-vous être si cruelle? Vous mettez Lily à la porte. Vous n'avez pas peur que Monsieur Vance la prenne à son retour? Lily est intelligente et astucieuse, et réussira sûrement quand elle sera grande. Votre bébé n'est même pas encore né. S'il survivra même est encore inconnu. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous maudire mon bébé? Vous osez me frapper? Vous êtes virés. Vous et elle. Faites vos valises et partez maintenant. J'ai été engagée par Monsieur Vance. Personne d'autre que lui ne peut me faire partir. C'est la villa de ma famille. Je ne peux pas vous licencier. Madame Sterling, vous êtes enceinte de 8 mois. Vous ne devriez pas vous surmener. En ce moment, toutes les affaires à la maison et à l'entreprise sont gérées par Monsieur Vance. Si vous vous en mêlez maintenant, vous ne ferez que lui compliquer la tâche. Juste parce que je suis enceinte et que je n'ai rien géré pendant ces 8 mois, il pense que je suis un paillasson. Victor n'était qu'un accessoire qui est venu avec mon fils. Comment ose-t-il prendre des décisions pour moi? Vous n'êtes qu'une diététicienne. Comment osez-vous me faire la leçon? Même si Victor en personne se tenait là devant moi. Cette maison est toujours sous mon contrôle. C'est moi qui vous paie, et vous avez le culot de me défier? Je n'ai pas besoin d'une employée comme vous. Sortez de ma maison, tout de suite. Je n'ai rien fait de mal. Quel droit avez-vous de me licencier? J'attendrai que Monsieur Vance revienne. Il arrangera les choses pour moi et pour Lily. Oh, c'est ça? Quelqu'un? Oui? Sortez-les d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Lâchez-moi! Comment osez-vous me traiter ainsi? Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Génial, maman. On a enfin remis à leur place cette mère et fille hypocrite à leur place. Dédé. Ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, personne ne te maltraitera jamais. Maman m'aime le plus. Ces deux horribles garces manipulatrices ont été virées par maman. Maintenant, on devrait aller à l'entreprise et s'occuper de cet homme. D'accord. Allons à l'entreprise tout de suite. C'est quoi cette femme enceinte? Elle entre sans rien dire. C'est une zone de bureau. Personne non autorisée n'est admise. Je ne peux pas entrer. Cette entreprise appartient à ma famille. En tant que PDG, pourquoi je n'aurais pas le droit d'entrer? La PDG? La PDG de notre entreprise est clairement M. Vance. Une femme enceinte comme vous ose prétendre être la PDG? À se pavaner avec ce gros ventre?
Vous cherchez des problèmes et à simuler un accident? Notre sécurité est rigoureusement formée. Si vous osez créer des problèmes, je vous fais expulser. Cette entreprise appartient au Sterling. C'est notre affaire familiale. Vous n'êtes qu'une réceptionniste. Comment osez-vous me calomnier? Comment pouvez-vous frapper quelqu'un? Ne croyez pas qu'à cause de votre grossesse, je ne riposterai pas. Notre groupe Sterling n'a pas besoin d'employés comme vous qui jugent les gens avec préjugés et calomnient les autres. Vous êtes viré. Ah oui? Vous vous prenez vraiment pour la PDG? Virer des gens sur un coup de tête? Pour qui vous vous prenez? Je suis en bas, à l'entreprise. Descends. Tout de suite. Vous allez découvrir exactement qui je suis. Et monsieur, Vance, je. Chérie, que fais-tu ici à l'entreprise? Victor, tu as du culot. Essayez de voler l'entreprise de ma famille. Chérie, pourquoi tu me frappes encore, hein? Il y a tellement de monde autour. Tu pourrais me laisser un peu de dignité? De quoi tu parles? Le groupe Sterling est à toi. Comment pourrais-je le voler? Je ne suis absente de l'entreprise que depuis quelques mois, et déjà cette réceptionniste m'empêche même d'entrer. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Chérie, cette réceptionniste est nouvelle, je viens de l'embaucher. Elle ne sait pas. Tu ne devrais pas laisser quelqu'un comme elle t'énerver à ce point. Ne me touche pas. Elle n'arrêtait pas de dire que tu étais le PDG de Sterling. Elle a même menacé de faire appel à la sécurité pour me jeter dehors. C'est aussi ne pas savoir? De quoi tu te prends? Juste parce que monsieur Vance te gâte, ne crois pas une seconde que tu es la propriétaire de Sterling. Quelle bêtise tu racontes? Ma femme est bien la PDG. La PDG du groupe Sterling. Comment oses-tu manquer de respect à ma femme? Crois-le ou non, je peux te virer sur le champ. Je suis désolé, monsieur Vance. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû répondre à madame Sterling. S'il vous plaît, ne me virez pas. Sors de ma vue. Retourne à ton poste. Chérie, ne perds pas ton temps avec quelqu'un d'aussi ignorant. Le groupe sera toujours à toi. Personne ne peut te manquer de respect. Tu ne voulais pas voir les contrats? Je les ai préparés. Viens avec moi en haut pour y jeter un œil. Maman, ne l'écoute pas. Il agit dans ton dos. Il sape secrètement ton autorité. Il utilise toutes sortes de prétextes pour virer tous les anciens employés que tu as formés. Ensuite, il fait venir un tas de nouvelles personnes qui ne sont fidèles qu'à lui, pour les remplacer. Maintenant, la moitié de l'entreprise ne répond qu'à lui. Ils n'ont aucune idée que tu es la vraie PDG de Sterling. Dans ta vie antérieure, tu étais secrètement marié avec lui, et il amenait souvent Ruby travailler à l'entreprise. Donc tout le monde à l'entreprise pensait que Ruby était sa femme. Quoi? Ruby est ta femme? Moi et Ruby, comment est-ce possible? Tu es la seule pour moi, chérie. C'est moi qui t'ai toujours soutenu. Non seulement tu utilises mon argent pour entretenir quelqu'un d'autre, et maintenant, tu essaies même de voler la fortune de ma famille? Chérie, tu fais encore un déséquilibre hormonal? Tu deviens encore paranoïaque? C'est bon, je ne t'en veux pas. Tant que toi et le bébé allez bien tous les deux, je peux tout comprendre et tout pardonner. Je n'ai pas besoin de ta compréhension. Victor, tu es un homme qui dépend de moi pour être soutenu. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être en colère contre moi? Comment tu m'as appelé? De quoi tu parles? Victor, j'ai été trop gentil avec toi? Comment oses-tu t'en prendre à mon entreprise? Tu me remets en question, là? Tu es enceinte et tu ne peux pas gérer l'entreprise. J'ai travaillé sans relâche pour tout gérer à ta place. Tu n'es pas reconnaissante, et maintenant tu te retournes contre moi, en m'appelant un profiteur? Moi, Victor Vance, je suis un homme respectable. Si ça s'ébruite, comment est-ce que je vais maintenir ma réputation dans le monde des affaires? Tu ne veux toujours pas l'admettre? Tu ne l'admettras qu'en face des preuves. Je fais venir les auditeurs tout de suite. Je vais leur faire vérifier les comptes de l'entreprise. Voyons si tu as trafiqué les comptes ces derniers mois. Chloé. Ces bêtises ont une limite. Tu ne peux pas faire venir des auditeurs comme ça. Cette entreprise n'est pas à toi seul pour la contrôler. Il y a d'autres actionnaires. Si tu continues à créer des problèmes comme ça, ils vont s'unir et voter pour te retirer. Chérie, calmons-nous, d'accord? Montons discuter de ça. Il y a du va-et-vient ici. Si les actionnaires entendent parler de ça,
Ça ne fera pas bonne impression. Maman, n'agis pas à la légère. Victor a contacté les actionnaires. Ils sont en route. Il fait exprès de provoquer pour t'énerver, pour que les actionnaires votent ton éviction. Quoi? Chloé. Vous êtes la PDG de cette entreprise, et vous faites un scandale ici même dans le hall? Qu'est-ce que vous fabriquez? Si vous avez un problème, on peut en discuter calmement dans la salle de conférence. Messieurs les administrateurs, vous voilà enfin. Vous devez raisonner Chloé. Elle veut arrêter le projet à l'étranger. Quoi? Ce projet représente 6 mois de sueur et de larmes pour cette entreprise. Pour arrêter le projet, elle m'accuse de l'avoir trompée, d'avoir eu une fille illégitime. Elle dit même que j'ai trafiqué les comptes, et elle veut faire venir des auditeurs pour tout enquêter. Chloé Sterling. Pendant votre absence ces derniers mois, ces vieux croutons se sont remplis les poches sur le temps de l'entreprise. Aucun d'eux ne vous laissera approcher les comptes. Chloé. Quel genre de conneries vous racontez? Victor, ici, s'est tué au travail pour tenir la baraque à votre place. Et vous avez le culot de le calomnier? Excusez-vous auprès de lui. Tout de suite. Chloé. Avez-vous la moindre idée de comment Victor a travaillé jour et nuit juste pour préparer ce projet? Et vous pensez pouvoir l'arrêter comme ça? C'est tout simplement irrespectueux envers lui. Exactement. Chloé, dites à Victor tout de suite que le projet à l'étranger est relancé. Une bande d'idiots. Vous croyez vraiment que le projet à l'étranger va rapporter de l'argent? C'est un piège qu'il a monté. Il utilise le projet pour détourner les fonds de l'entreprise. Pour mettre le groupe Sterling en faillite, pour pouvoir divorcer et tout prendre. Victor. Ce que dit Chloé, est-ce vrai? Chérie, je sais que tu ne m'aimes pas, mais je te supplie, s'il te plaît, ne traîne pas mon nom dans la boue devant les actionnaires. Je sais que tu es la personne la plus riche d'Oakhaven. Tu peux me calomnier tant que tu veux, mais s'il te plaît, pense à l'entreprise pour une fois. Si tu continues à faire un scandale, et que ça s'ébruite, nous finirons comme la risée de tout Oakhaven. J'admets que tout est de ma faute, d'accord. Tu peux me calomnier comme tu veux. Tu peux me jeter toute la boue, je m'en fiche. Mais je te supplie, arrête-toi. Tu es enceinte. Ta santé passe avant tout. Allez, lève-toi. Arrête de t'agenouiller. Victor. Nous avons tous vu tout ce que tu as fait pour l'entreprise. Il n'y a vraiment pas besoin de se disputer avec une femme enceinte. Maman, n'écoute pas ces vieux débris. Ils ont été soudoyés par Victor il y a longtemps. Même eux veulent me nuire. Dans ma vie antérieure, ce salaud de Victor a utilisé un projet à l'étranger pour transférer tous les actifs de l'entreprise. Une fois le projet terminé, ces vieux croutons ont chacun reçu une énorme part d'argent sale. Ils s'en vantaient aux funérailles. Victor. Grâce à toi, nous avons pu obtenir notre part de la fortune de la famille Sterling. Maintenant que ces fauteurs de troubles sont partis, Désormais, le groupe Sterling est sous notre contrôle. Ah. Tout cela grâce à vous, messieurs les administrateurs, d'avoir vu mon potentiel. Tant que vous me faites confiance, nous utiliserons la fortune des Sterling pour en gagner encore plus. Nous gagnerons 10 milliards d'euros de plus. Maman, ces personnes convoitent notre entreprise. Ils veulent notre fortune. Regardez-les. Ils attendent juste que nous mourions. Donc, dans ma vie antérieure, Ils étaient déjà de mèche. Juste pour me tuer, moi et mon bébé, et prendre le contrôle du groupe Sterling. Chloé, tu n'es pas en état d'être ici. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Laisse les affaires de l'entreprise à nous. voyons voir qui osera essayer. Le groupe Sterling appartient au Sterling. C'est moi qui dirige cette entreprise. Ce que je veux faire, personne ne peut m'en empêcher. Chloé. Puisque vous accusez Victor d'utiliser les marchés étrangers pour transférer les actifs de l'entreprise, où sont vos preuves? Des preuves? Aucun problème. Victor a cassé mon téléphone. Quelqu'un peut-il me prêter un téléphone? Je vais appeler mon détective privé immédiatement et tirer cette affaire au clair. Donc, ce que vous dites, c'est que vous n'avez aucune preuve. Gardien? Madame Sterling souffre d'anxiété prénatale. Elle est mentalement instable. Ramenez-la chez elle. Et assurez-vous qu'elle se repose. Lâchez-moi. Les membres du conseil ne pensent qu'à l'entreprise. Sois une bonne fille et fais ce qu'on te dit. Concentre-toi sur ta grossesse. Lâchez-moi. Je suis la légitime PDG du groupe Sterling.
Vous essayez de faire un coup d'État? Chloé. À cause de votre imprudence, tout notre marché étranger est sur le point de s'effondrer. En tant qu'actionnaire, nous ne pouvons pas rester là et vous regarder détruire cette entreprise. Imbécile. Tout ce qui vous intéresse, c'est le profit à court terme. Le groupe Sterling a duré un siècle. Il a été bâti sur le secret défense des Sterling. Sans moi, cette entreprise est condamnée. Chloé, ma chère. Le groupe ne peut vraiment pas fonctionner sans vous. Mais pour le moment, votre état est particulier. Vous devriez rentrer vous reposer. Occupez-vous du bébé. Exactement. Dans votre état actuel, vous n'êtes tout simplement pas apte au travail. Vous ne ferez que causer la ruine de l'entreprise. De quoi parlez-vous? Celui qui ruine l'entreprise, c'est Victor, pas moi. Il faut des preuves pour tout. Puisque vous ne pouvez pas fournir de preuves contre Victor pour le transfert d'actifs, alors rentrez et concentrez-vous sur votre grossesse. Qu'attendez-vous? Escortez Madame Sterling chez elle pour qu'elle se repose immédiatement. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai les preuves juste ici. Tu veux des preuves, c'est ça? Je vais te les donner tout de suite. Chérie. Tu dis qu'il y a des preuves, mais je n'ai rien fait. Je n'ai même pas dit de quelle preuve il s'agit, et tu paniques déjà. Quoi? La conscience coupable? Moi? Pourquoi me sentirais-je coupable si je n'ai rien fait? Tu ne voulais pas voir le contrat? Je t'emmène le voir maintenant. Il y a un instant, ils essayaient de m'emmener de force et toi, tu te cachais à l'arrière sans dire un mot. Maintenant que je vais présenter les preuves, tu fais tout pour m'en empêcher. Bouge-toi. Mon bébé, dis à maman où sont les preuves. Maman, le téléphone de Victor contient ses conversations avec une société écran offshore. Vite, sors-le, et montre-leur. Tu vois? C'est la preuve irréfutable qu'il s'est entendu avec une société étrangère pour transférer les actifs de l'entreprise. Dans ma vie antérieure, cet homme s'est allié à des étrangers. Pour nous tuer. Moi et mon enfant. Victor, tu t'es entendu avec une société étrangère pour transférer les actifs de l'entreprise. Les preuves sont accablantes. Qu'as-tu d'autre à dire? Chérie, je ne l'ai pas fait. Maman, dans son téléphone il y a aussi les relevés de transfert. Messieurs les administrateurs, chérie, écoute-moi, s'il te plaît. Victor, qui t'a donné l'audace de transférer les actifs de l'entreprise? Ce n'est qu'un malentendu. Tu as dû regarder le mauvais historique de discussion. Un collègue m'a demandé quand il divorçait de sa femme comment transférer des actifs. L'historique avec l'entreprise à l'étranger est juste là. J'ai été totalement loyal. Je mets toujours l'entreprise en premier. Pourquoi ne me crois-tu pas? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Où est passé l'historique de discussion? Maman? Cet abruti a un téléphone à double système. Il vient juste de passer sur Un autre compte WeChat. Chérie, à propos de ces messages, où les as-tu eus? Tu ne t'es jamais trompée. J'ai mes sources. Maman, tu dois te souvenir. De faire plus de bonnes actions pour accumuler mon bon karma, d'accord? D'accord, maman le fera. Victor, puisque tu as la conscience tranquille, oses-tu me donner ton téléphone? De quoi aurais-je peur? C'est juste que, il y a des choses sur mon téléphone, que les autres ne devraient pas voir. Une fois à la maison, tu pourras regarder autant que tu veux. Assez. N'as-tu pas causé assez de problèmes? N'as-tu pas honte? Puisque tu ne peux pas produire de preuves, le projet à l'étranger devrait continuer comme prévu. La preuve tout à l'heure n'était-elle pas suffisante? Je te l'ai dit, c'est un malentendu. Pourquoi ne me crois-tu pas? Chloé, as-tu vraiment regardé le mauvais chat? Nous l'avons tous vu. Victor et l'entreprise à l'étranger ne faisaient que discuter des détails du contrat. Il n'était pas question de transfert d'actifs. Exactement. Tu penses trop. Un jeune homme aussi bien que Victor ne ferait jamais une chose aussi terrible. Maman? Ne les écoute pas. Ils sont intimidés par toi. Ils veulent te pousser dehors pour pouvoir détourner de l'argent de l'entreprise et se remplir les poches. Je comprends. Ce n'est pas qu'ils croient Victor. Ils ont peur que si je licencie Victor et que j'audite les comptes, ils soient tous démasqués. Je possède 65% des actions du groupe Sterling. Ce que je veux faire, personne ne peut m'en empêcher. Chloé Sterling, ça suffit. Le groupe Sterling et les actions que nous y détenons. Chloé,
Nous sommes simplement inquiets que quelqu'un de mal intentionné vous manipule, et que vous agissiez sur un coup de tête, en prenant une décision précipitée. Qui me trompe? Qui me ment? Qui exactement essaie de profiter de ma grossesse pour saboter l'entreprise? Vous n'en avez pas la moindre idée? Chloé Sterling, vous êtes totalement déraisonnable. Depuis que vous êtes enceinte, vous êtes devenue paranoïaque et vous agissez comme une vraie folle. Dans votre état actuel, vous n'êtes pas en état de travailler. Partez simplement et allez vous reposer à la maison. Maman, dans ma vie antérieure, c'est ce vieux crouton qui a proposé de démanteler et vendre le groupe Sterling pour maximiser les profits. Il a vendu le travail de toute une vie de grand-père morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puisque vous ne me faites pas confiance, alors vendez vos actions. Et fichez le camp du groupe Sterling. Chloé Sterling, c'est à moi que vous dites de partir? Vous ne savez pas respecter vos aînés? Respectez mes aînés? Certains se cachent derrière leur âge, mordent la main qui les nourrit, et s'attendent encore à mon respect? Vous pensez le mériter? Vous êtes absolument incroyable. Elle a perdu la tête. Vous avez complètement perdu la raison. La PDG du groupe Sterling a agressé un actionnaire en public? Est-ce que vous essayez de faire partir tous les actionnaires? Je vais contacter chaque actionnaire pour qu'il vous boycotte. Messieurs les administrateurs, ne prenez pas les paroles de Chloé au pied de la lettre. Elle est enceinte et souffre d'un déséquilibre hormonal. Elle ne peut pas contrôler ses émotions en ce moment. Permettez-moi de m'excuser pour elle. Après qu'elle vous ait humilié ainsi, vous la défendez encore? Victor, ce que Chloé a dit est-il vrai? Transférez-vous les actifs de l'entreprise? Messieurs les administrateurs, allez-vous aussi m'accuser à tort? Nous sommes dans la salle du conseil d'administration. Tant d'employés nous observent. Si cela continue, comment l'entreprise pourra-t-elle fonctionner normalement? Tant que vous me faites confiance, c'est tout ce dont j'ai besoin. Un homme peut supporter un peu d'adversité. Chloé, Victor endure tant de choses, et pourtant il met toujours l'entreprise en premier en toutes circonstances. Un homme comme ça est un trésor rare. Et vous ne l'appréciez même pas. Vous doutez même de sa loyauté. La grossesse vous a fait perdre la tête. C'est vous qui l'avez perdu. Vous. J'essayais juste de vous faire entendre raison. Comment osez-vous porter la main sur moi? Madame Miller vient de sécuriser un projet de 10 milliards d'euros pour l'entreprise. Et vous en venez à la violence contre elle? Comment voulez-vous qu'elle montre son visage ou négocie des projets à l'avenir? Maman Elle ment. Ce projet de 10 milliards d'euros. n'a pas du tout remporté l'appel d'offres. Elle essaie juste de vous rouler dans la farine pour vous escroquer d'une prime de 10 millions d'euros. Si vous ne me croyez pas, allez simplement sur leur site web et vérifiez par vous-même. Elle a bien mentionné il y a quelques jours que si le projet était remporté, elle voulait une récompense de 10 millions d'euros. Puisqu'il s'agit d'un projet de 10 milliards d'euros, l'autre entreprise doit l'avoir annoncé publiquement. Sortez votre téléphone tout de suite et vérifiez-le devant tout le monde, voyez si le projet a été approuvé. Qu'y a-t-il à vérifier? J'ai déjà signé le contrat. Comment pourrait-il être faux? C'est des conneries. Je pense que vous avez signé un faux contrat pour me berner. Sur la liste publiée sur le site officiel, le groupe Sterling n'y figure pas. Se pourrait-il que il ne l'ait pas encore annoncé? Messieurs les administrateurs, ne juriez-vous pas à vos grands dieux que le projet était déjà signé? Pourquoi ne le trouvons-nous pas? Ou est-ce que vous, les vieux fossiles, êtes tous complices de cette arnaque? Que se passe-t-il ici? Laissez-moi expliquer. Expliquez quoi? Vous avez échoué à remporter l'appel d'offres vous-même, alors vous avez essayé de truquer les choses pour escroquer une prime de 10 millions d'euros. Vous pensiez vraiment que la grossesse m'avait rendue idiote? Comment savez-vous que je n'ai pas remporté l'appel d'offres? Vous m'avez enquêté? Ne me pointez pas du doigt. Chloé? Elle a essayé de vous tromper avec un faux contrat. C'était mal de sa part. Mais tout de même, elle essayait juste d'aider l'entreprise à sécuriser le projet. L'affaire est tombée à l'eau, mais il n'y a pas besoin d'en venir aux mains avec elle. Allons, chérie. Elle vous a traité de stupide, c'était déplacé. Mais ses intentions étaient pour le bien de l'entreprise. Mais frapper une personne âgée, c'est aller trop loin. Elle l'a bien cherché. Victor, arrête de jouer les saints, hypocrite. Que se passe-t-il vraiment ici? Vous n'avez pas une idée? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas. Tu ferais mieux de ne pas le savoir.
J'ai déjà découvert que vous êtes en contact étroit avec ses actionnaires en privé, et les projets qu'ils détiennent ont tous été achetés avec mon argent. Comment est-ce possible? Comment as-tu pu le savoir? Espèce d'imbécile. Je t'avais dit de te faire discret, mais tu n'as pas écouté. Non seulement tu as échoué à conclure l'affaire, mais en plus tu as falsifié un contrat. Regarde ce qui arrive. Maintenant, même moi, je suis impliqué à cause de toi. N'est-ce pas toi qui disais qu'une fois l'entreprise entre nos mains, elle serait à nous? Chloé, est-ce ainsi qu'un PDG doit agir? Devant tout ce monde, tu me discrédites, moi et les actionnaires, alors comment peuvent-ils conserver leur position dans l'entreprise? Même si tu avais quelque chose à dire, tu aurais au moins dû fermer la porte de la salle de conférence. Madame Sterling n'a vraiment aucun sens des convenances. Pas étonnant qu'elle ose agir ainsi, car il s'avère qu'elle a de la saleté sur ses gens. Harceler son mari, elle compte juste sur lui. Pour la tolérer, n'est-ce pas? Je n'ai aucun sens des convenances. Si je n'étais pas si gentille et tolérante envers ces vieux fossiles, en les laissant travailler au groupe Sterling, ils seraient encore en train de cultiver leur champ. Ils gagnent de l'argent grâce à moi, dépensent mon argent, et conspirent encore contre moi. Si c'était toi, pourrais-tu tolérer ces ingrats? Monsieur Vance et Madame Sterling sont soudainement devenus fous et ont jeté Lily et moi dehors. Tu dois me défendre. Chloé, comment oses-tu? Après tout, Lily est toujours l'enfant de Victor. Comment pouvez-vous avoir le cœur de mettre à la porte un enfant si jeune de la maison? Chloé, vous ne pouvez même pas tolérer un enfant. Comment pouvez-vous vous prétendre mère? Elle a essayé de me pousser dans les escaliers et de faire du mal à ma fille. En effet, ma famille, les Sterling, ne peut tolérer cela. Chérie, c'est sûrement un malentendu. Lily te considère comme sa propre mère, comment pourrait-elle faire une chose pareille? Madame Sterling, même si vous avez maintenant votre propre enfant et refusé de reconnaître Lily comme votre fille adoptive, vous ne pouvez pas lui coller un tel crime sur le dos et ruiner toute sa vie. J'ai ruiné sa vie? La villa est couverte de caméras de surveillance. Dois-je diffuser les images maintenant pour que tout le monde voit? Ou alors appelons la police, et laissons-les s'en occuper. Chérie, c'est une affaire si insignifiante, n'impliquons pas la police. Si tu ne veux pas que Lily vive à la maison, alors elle ne le fera pas. Ça me va. Madame Sterling, digne de la femme la plus riche, vous êtes vraiment rusée. Votre enfant n'est même pas encore né, et vous dégagez déjà le terrain. N'est-ce pas parce que vous avez peur que Lily ne prenne une part de votre fortune? Maman? Cette garce manipulatrice dit du mal de toi. Ce n'est rien. Maman peut gérer ses petits jeux. Les affaires de ma famille, pourquoi devrais-je les partager avec un étranger? Le monde ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Chérie, c'est un malentendu. Un malentendu sur quoi? Que faites-vous? En plein jour, vous osez me frapper? Vous vous croyez si grande parce que vous êtes riche? Je suis grande parce que je suis riche. Le groupe Sterling est l'affaire de ma famille. Personne d'autre n'en aura la moindre miette. Mon bébé, maman a très mal au ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas peur à maman, s'il te plaît. Maman, je ne me sens pas bien. Il faut aller à l'hôpital, vite. Assistant. J'ai mal au ventre. Emmenez-moi à l'hôpital, tout de suite. Ça va? Vic. Ta femme a été si méchante avec moi. Et tu ne m'as même pas défendu. Je t'ai donné des enfants. Sans statut, sans reconnaissance. Je suis avec toi depuis si longtemps. Quand vas-tu enfin m'épouser? Du calme, bébé. Chloé est enceinte en ce moment. Elle est physiquement faible. Nous devons juste être un peu plus patients. Le groupe Sterling sera tôt ou tard. À nous. Alors je t'offrirai un grand mariage et je ferai de toi ma femme. Une fois que nous aurons pris le contrôle du groupe Sterling, tu seras à l'abri pour la vie. À voir son état aujourd'hui, ce bébé ne survivra pas. Ensuite, nous pourrons saisir l'occasion et envoyer la mère et l'enfant dans la tombe. Docteur, mon bébé va bien? Madame Sterling, avez-vous consommé récemment Des aliments froids, Comme de l'extrait de Cartam? De l'extrait de Cartam? Comment est-ce possible? Je suis enceinte. Je n'oserais pas toucher à l'extrait de Cartam. c'est étrange. Votre analyse de sang révèle. Des traces d'extrait de Cartam. Bien que la quantité soit très faible. Maman. Dans le thé au ginseng que Victor t'apporte quotidiennement, il ajoute un peu d'extrait de Cartam. C'est juste une très petite quantité, donc tu ne l'as pas remarqué. Victor, espèce de salaud. Pour cette petite chérie, ta fille illégitime, tu m'as vraiment empoisonné avec de l'extrait de Cartam. Docteur, que dois-je faire, au juste, pour que mon bébé naisse en bonne santé? Madame Vance?
La dose d'extrait de Cartam que vous avez prise était très faible. Donc il ne devrait pas trop nuire au bébé. Assurez-vous simplement. De ne plus en prendre, De vous reposer beaucoup. De garder le moral, De boire beaucoup d'eau. et de laisser votre corps l'éliminer naturellement. Merci, docteur. Je suivrai vos conseils à la lettre. Tu dois mourir de faim, bébé. Tu as faim? Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais demander à quelqu'un de te l'apporter. Qu'est-ce que tu veux manger, maman? Je mangerai ce que tu manges. Je ne suis pas difficile. Mais maman, Tu dois te souvenir de faire plus de bonnes actions, d'accord? d'accord, je vais certainement faire plus de bonnes actions. Dès maintenant, au nom de mon fils, je fais un don à la Fondation pour les maladies rares de 10 millions d'euros. Oui, Madame Sterling. Je m'en occupe tout de suite. Bébé, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne te fera jamais de mal. Madame Sterling, dans la villa, nous avons trouvé de l'extrait de Cartam. Quel genre d'homme est Victor? Est-il même humain? Comment a-t-il pu faire ça à sa propre chair et à son sang? Victor est, sans aucun doute, un salaud. Mais pour ce gâchis, il ne peut pas porter toute la responsabilité. Après tout, je ne suis pas son enfant biologique. Alors bien sûr qu'il s'en fiche de moi. Madame Sterling, ça va? Je sais que cette nouvelle doit être déchirante pour vous. Mais pour le bien du bébé, vous devez vous ressaisir. Ne vous laissez pas à nouveau submerger par l'émotion. Bébé, qu'est-ce que tu dis? Victor n'est pas ton père? Monsieur Vance, tu me fais peur. Je vais chercher le médecin. Non. Bébé, explique ce que tu veux dire. Il n'est pas ton père. Alors qui c'est? Maman, je ne sais pas. La dernière fois, après notre mort, Victor l'a dit lui-même. Il passait juste par là ce jour-là. Il a vu que la porte était ouverte, alors il est entré pour vérifier. Mais ensuite toi, maman. Tu t'es réveillée et tu l'as vu. Donc il n'est pas vraiment mon père. Vérifie la surveillance de l'hôtel de cette nuit-là. J'ai besoin de savoir exactement qui a forcé l'entrée dans ma chambre. Oui, je vais contacter l'hôtel tout de suite. Je vais retourner l'endroit et trouver ce type. Attends. Laisse tomber. Madame Sterling, vous n'enquêtez plus là, dessus? Non. Qui est le père n'a pas d'importance. Tant que ce n'est pas Victor, ce salaud, ça me va. De toute façon, ce bébé est à moi. Quand il grandira, il héritera de la fortune de 1000 milliards de dollars de la famille Sterling. Mais, Madame Sterling, et s'il s'avère que c'est un athlète avec des abdos en béton? D'une beauté à couper le souffle, et un véritable cœur d'or. On ne devrait pas au moins lui donner une chance? Ce genre d'histoire n'arrive que dans ces séries à l'eau de rose. Tu devrais vraiment en regarder moins. Si je me retrouve avec un autre homme comme Victor, qui en veut à mon argent et à ma vie, alors le bébé et moi, nous serions en grand danger. D'accord, Madame Sterling, je comprends. Mais ces séries sont tellement addictives. Je ne peux tout simplement pas m'en passer. Comme tu veux. Aide-moi à sortir du lit. Je veux aller dans le couloir prendre l'air. D'accord. Grand-mère. Je n'ai toujours pas retrouvé la femme de cette nuit. S'il te plaît, fais d'abord l'opération, d'accord? Une fois que tu seras rétabli. Nous prendrons tout notre temps pour la chercher. Ce type me semble familier, est-ce que je l'ai déjà vu? Ça fait déjà plus de 8 mois. Et tu n'as toujours pas retrouvé la femme de cette nuit-là. Tu ne fais même pas d'efforts. Les traditions de notre famille Sinclair sont conservatrices. Puisque tu as couché avec elle, tu dois l'épouser dans les règles. Écoute, si je ne vois pas ma petite belle-fille, je ne me ferai pas opérer. D'accord, grand-mère, j'ai compris. Je vais vraiment mettre plus de monde sur le coup. On la retrouvera au plus vite. S'il te plaît, fais-toi opérer d'abord. D'accord? Madame Sterling, cet homme, c'est Arthur Sinclair, le PDG du groupe Sinclair. Je n'aurais jamais pensé qu'un magnat de premier ordre comme lui puisse se faire larguer après avoir couché avec une femme. Arrête de commérer. Rentrons.
Ce visage. Pourquoi me semble-t-il si familier? Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Tu es resté dehors trop longtemps. Rentre te reposer. D'accord. Enquêtez sur cette femme de tout à l'heure. Ne laissez aucune piste inexplorée. Monsieur Sinclair est vraiment séduisant. Tu crois qu'il pourrait être le père biologique du bébé? À quoi penses-tu? Dans ce monde, de telles coïncidences n'arrivent pas comme ça. Chérie, tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bon à entendre. J'ai déjà apaisé les actionnaires. Lily et Mlelshaw, je les ai déjà raccompagnés. Mlelshaw s'est occupé de toi si longtemps. Seulement la renvoyer nous ferait passer pour des ingrats. Bien joué. Autre chose? Concernant le projet à l'étranger, j'ai déjà négocié avec l'autre entreprise et nous sommes tombés d'accord. Dans 3 jours, ils enverront un représentant dans notre société pour signer le contrat. Ensuite, tu pourras venir négocier en personne. Tu n'as pas à me soupçonner d'avoir des arrière-pensées, n'est-ce pas? D'accord. Je te fais confiance. Vas-y. Chérie, concentre-toi sur ton repos pour le bébé, je vais aller tout organiser de ce pas. Madame Sterling, tu peux croire que cet homme a eu une liaison, élevé une fille illégitime, et a même transféré des actifs? Pourquoi ne pas juste le virer? Pourquoi le laisser encore préparer la signature? Pendant les mois où j'étais absente de l'entreprise, Victor a constitué une solide base de pouvoir. Si on le vire simplement de la société, cela causera inévitablement des remous. Laissons-le faire encore 3 jours. Après avoir rassemblé toutes les preuves, on réglera ses comptes avec lui. Victor, te voilà. Ça fait longtemps. Lily devient de plus en plus jolie. Je te le dis, elle va être une vraie beauté. Tu l'as dit. Lily, c'est la petite princesse de Victor, gâtée pourrie. C'est une prodige musique, art, tu vois le genre. Avec le soutien de la famille Sterling, elle peut viser les étoiles. La tradition de la famille Sterling a toujours été transmise aux femmes, pas aux hommes. Si je me souviens bien, Chloé attend un garçon, c'est ça? Donc le groupe Sterling finira par être transmis directement entre les mains de notre Lily. La signature avec cette entreprise étrangère n'était pas prévue pour aujourd'hui? Alors, où est Madame Sterling? Qu'est-ce qu'une femme enceinte de 8 mois, toute gonflée, fait à un événement chic comme celui-ci? Elle se ridiculise complètement. À sa place, je me cacherai chez moi, trop honteuse pour montrer mon visage. Tu ne viens pas de dire que Madame Sterling était toute gonflée et trop gênée pour se montrer? Elle est absolument radieuse. C'est faux, je n'ai jamais dit ça, oh mon Dieu. Même enceinte, elle est toujours aussi éblouissante. Tu es fou, et elle vaut des milliards. Celui qui l'épouse est un sacré vénard. Rien. Mon bras me démangeait. Salaud de vénard. Chérie, tu es absolument resplendissante aujourd'hui. Tu dois être épuisée, mon cœur. Laisse-moi t'aider à t'asseoir. On va signer et te ramener à la maison. Par ici. Quelle est cette précipitation? Je ne leur ai même pas encore parlé. Quel contrat? Pourquoi l'as-tu amené? En une occasion si importante, est-ce vraiment un endroit pour un enfant? Chérie, Lily est l'avenir, l'héritière du groupe Sterling. Je l'emmène juste pour élargir ses horizons. Lui faire acquérir de l'expérience. Héritière? Qui le dit? L'héritier de la famille Sterling sera naturellement l'enfant que je porte. Ce n'est qu'une étrangère. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'hériter du patrimoine familial? Madame Sterling, Lily. Elle ne peut être pas votre enfant biologique, mais c'est la propre nièce de Monsieur Vance. L'humilier ainsi en public, ne manquez-vous pas un peu de respect envers M. Vance? Le respect? C'est moi qui paie pour élever son enfant? Ce n'est pas assez de respect pour lui? Chloé, as-tu perdu la raison? Comment peux-tu m'humilier, Lily et moi, ainsi en public? Chérie, peu importe où tu as entendu ces rumeurs, mais je te jure, tu es ma seule et unique épouse. Je l'admets, nommer Lily comme future héritière du groupe Sterling sans en discuter avec toi a été une erreur de ma part. Mais n'est-ce pas parce que j'avais peur que tu souffres? Le groupe Sterling se transmet aux filles, pas aux fils, et tu attends un autre garçon. Une grossesse était déjà assez épuisante. Comment pourrais-je te faire subir ça à nouveau? Tu as vu Lily grandir, et ses capacités sont indéniables.
Si elle hérite du groupe Sterling, elle le gérera bien et prendra soin de nous. Victor, tu n'as vraiment aucune honte. Tu veux que Lily hérite du groupe Sterling? N'y compte pas. Lily, seulement si Chloé disparaît, ton père et moi pourrons rester avec toi pour toujours. Maman, fais attention, cette méchante fille passe à l'action. Lily, Maman, j'ai une migraine atroce, je vais mourir. Maman, Rubichaud, pourquoi Lily t'a appelé maman? Attends, Lily n'est pas la nièce de Monsieur Vance? Pourquoi appellerait-elle la diététicienne de la famille maman? Ce que Madame Sterling a dit doit être vrai. Cette petite fille est en réalité l'enfant de Monsieur Vance avec la diététicienne? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Pourquoi une diététicienne est-elle si bien habillée pour une cérémonie de signature? Donc c'est son amie spéciale. chérie, tu te trompes complètement. Tu n'es jamais là pour notre enfant. C'est toujours Mlechaud qui s'occupe de Lily. Lily est tellement attachée à Mlechaud qu'elle a commencé à l'appeler maman. c'est Tata Ruby que j'aime le plus. Madame Sterling, je sais que vous valez une fortune et que vous êtes toujours occupée, mais en tant que mère, quand votre enfant est blessé, au lieu de l'emmener à l'hôpital, vous êtes prise dans ces bêtises? Je ne comprends vraiment pas. Maman, j'ai une migraine atroce. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Ne pleure pas, ma chérie. Tata Ruby va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Madame Sterling est si froide envers sa fille adoptive. Maintenant qu'elle a son propre enfant, elle veut mettre la fille adoptive à la porte? Si ça s'ébruite, les actions du groupe Sterling vont s'effondrer. Nos parts ne vaudront plus rien. Chloé. Tu ne peux pas renvoyer Lily. Si ça nuit aux actions du groupe Sterling, je ne le permettrai pas. J'aimerais entendre ce que tu comptes faire à ce sujet. Chloé, je suis bien conscient que vous détenez les actions du groupe Sterling à 65%. Vous avez effectivement du poids ici. Mais nous ne sommes pas des paillassons non plus. Si vous insistez pour avoir gain de cause, ne vous attendez pas à ce qu'on vous ménage. Maman, ce vieux crouton est le plus sournois. Dans notre vie antérieure, il a attrapé Victor dès le début pour avoir eu une liaison. Il a fait chanter Victor pour la plus grosse part des actions du groupe Sterling. Pas étonnant qu'à chaque objection, ce soit lui le plus actif. Tout ça parce qu'il avait le plus à gagner. C'est vrai. Si j'avais un chien, au moins il remuerait la queue pour moi. Mais certaines personnes, peu importe combien vous les nourrissez, finiront toujours par être des ingrats. Monsieur Davis, ne disiez-vous pas justement que virer Lily nuirait au cours du groupe Sterling? Pourquoi ne vous contentez-vous pas de l'accepter et de la prendre chez vous? Quoi? Vous avez compté sur les Sterling pour gagner tant d'argent, et maintenant pour le bien du groupe, vous ne voulez même pas prendre un enfant? On dirait que vous ne méritez pas d'être partenaire avec les Sterling. Vous. À partir d'aujourd'hui, le groupe Sterling va mettre fin à toute coopération avec vous et récupérer vos actions. Je suis, quand même, ton aîné. Est-ce une façon de parler à tes aînés? Ne me sors pas la carte de l'ancienneté. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes magouilles ici? Si tu ne veux pas finir en prison, contente-toi de vendre tes actions et de disparaître. Chérie, pourquoi être si impitoyable? Si ça continue comme ça, qui voudra encore travailler avec nous à l'avenir? Certaines personnes ont vraiment du culot. Même après tout ça, tu continues à faire l'innocent? Dis-moi, que dois-je faire pour arracher ce masque d'hypocrisie que tu portes? Chérie, pourquoi ne veux-tu pas me croire? J'ai même déplacé la cérémonie de signature du projet à l'étranger ici. Pourquoi restes-tu méfiante? Que dois-je faire pour que tu me fasses confiance? Tu vas nier jusqu'au bout. Victor, tu prétends avoir la conscience tranquille? Regarde, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mené une enquête approfondie. Leur entreprise n'a aucun projet réel et aucun produit. C'est purement une société écran pour le blanchiment d'argent. Victor, ici, devant tout le monde, tu vas me dire ce qui se passe, nom d'un chien. Victor, ce que Chloé a dit est-ce vrai? Chloé, je sais que tu me méprises. Je ne gagne pas autant que toi. Mais, tu ne peux pas fabriquer des preuves pour salir nos partenaires, non? Si ça s'ébruite, qui voudrait travailler avec nous? Oui, Chloé, la réputation de l'entreprise est primordiale, vous ne pouvez pas lancer des accusations infondées. Madame Sterling, arrêtez ces bêtises.
Ne laissez pas des étrangers ridiculiser les Sterling. Victor, tu crois que tu peux déformer la vérité avec des paroles en l'air et me piéger pour que je signe? Laisse-moi te dire, tu rêves. Tu as détourné des fonds, placé tes hommes de main, et transféré illégalement les actifs de l'entreprise pendant ton mandat. Chacun de ces incidents, j'ai mené l'enquête à fond. Attends-toi à pourrir en prison. Chloé, cette fois, tu dépasses les bornes. La dernière fois, dans le hall de l'entreprise, tu m'as sali délibérément. Maintenant, devant tous ces employés, tu me colles des crimes sur le dos. Je sais que mes origines ne sont pas brillantes, je ne gagne pas autant que toi, et je dépends encore de toi pour vivre. D'habitude, quand tu n'es pas contente, tu me frappes et tu me grondes, et je dois l'encaisser. Que puis-je faire? Je t'aime. Mais tu ne peux pas non plus m'accuser de crime. Oui, Chloé. Tout nécessite des preuves. Tu dis que Victor a commis des crimes? Où sont les preuves? Sors-les. Montre-nous. Oui. Vous voulez des preuves? Très bien. Je vais vous les montrer tout de suite. Où est ma clé USB? Pas de preuves, hein? Parce qu'il n'y en a pas. Chloé, je sais que tu voulais divorcer de moi. Mais tu ne peux pas te mettre à me diffamer et salir ma réputation. Chérie, où est passée la clé USB? Je suis certaine de l'avoir mise dans mon sac. Maman, les hommes de Victor l'ont échangée. Fais-les patienter. Je vais chercher de l'aide. Pourquoi cette précipitation? J'ai déjà envoyé quelqu'un la chercher. Ils seront bientôt là. Madame Sterling n'a envoyé personne la chercher. Elle admet avoir tout inventé. Bien sûr que oui. Monsieur Vance est dans l'entreprise depuis 8 mois maintenant, il travaille sans relâche, il se donne à fond. Il a apporté tellement de bénéfices à cette société. Comment pourrait-il être ce genre de personne? Chloé, je sais que tu te fais une fausse idée de moi, mais je ne t'en veux pas. J'espère que tu arrêteras ces sottises aujourd'hui. Passe juste la cérémonie de signature, d'accord, d'accord? Allez, maintenant. Ne me touche pas. Ce contrat, je ne le signe pas, pas question. Chloé, puisque tu veux faire un spectacle, je vais aller jusqu'au bout. Lâche-moi. Oh non, chérie. Monsieur Vance, c'est une tentative de meurtre. Comment oses-tu m'accuser? C'était juste un faux pas. Les caméras ont tout filmé, c'est limpide. Cette fois, comment vas-tu le nier? C'était un accident. De plus, Chloé va bien, non? Pourquoi en fais-tu tout un plat? Je suis enceinte, de 8 mois, tu m'as poussé. Tu essayais de nous tuer? Pour tout récupérer? Non. Chérie, je suis vraiment désolé. C'était un accident. J'ai failli te tuer, toi et le bébé. Je suis un monstre. Mais, je te jure, je n'ai jamais voulu vous faire de mal à aucun des deux. Tu l'as dit toi-même, les secrets fondamentaux de la famille Sterling sont classés secret défense. Sans toi, le groupe Sterling s'effondrerait en quelques minutes. Te tuer, qu'est-ce que j'y gagnerais? Ça suffit. Victor t'a juste poussé par accident. Tu vas bien? Pourquoi faire ça devant tous les employés juste pour l'humilier? Madame Sterling, Victor rentre déjà. Vous devez vraiment lui frotter le nez avec? Certaines personnes, d'abord elles l'accusent de tricherie, ensuite elles disent que c'est un criminel. Et pourtant, pas une seule preuve ne peut être produite. Au final, tout ce que vous faites, c'est chercher la petite bête dans tout ce que fait Victor. Je ne comprends pas comment vous osez encore montrer votre visage. Vous tous êtes payés par le groupe Sterling, et pourtant vous aidez un étranger? C'est la définition même de la trahison. Vous voulez des preuves? Ouvrez vos fichus yeux et regardez. Je vous ai donné des enfants, sans alliance, sans nom. Après tout ce temps, quand vas-tu enfin me donner ton nom? Chérie, ne précipite pas les choses. Chloé est enceinte en ce moment, et elle est à son plus faible. Si on joue bien nos cartes, on peut l'éliminer, ainsi que le bébé. L'ensemble du groupe Sterling sera à nous pour la prendre. Alors je ferai de toi ma femme. C'est faux. Faux. Tout est faux. C'est un deepfake par IA. Elle me piège. Tu as utilisé une vidéo générée par IA pour me piéger? Monsieur Vance, les preuves sont accablantes. Tu essaies encore de nier? Tu n'as vraiment honte de rien. Victor, tu ne t'y attendais pas, hein? J'ai installé des caméras dans le bureau il y a longtemps. J'ai bien d'autres preuves du même genre. Tu veux que je te les montre une par une? Chloé, j'ai été un idiot. Cette femme, Rubichaud, m'a aveuglé. Je t'en supplie, crois-moi. Je t'aime vraiment. Je ne te ferai jamais, jamais de mal. Tu ne me ferais pas de mal?
Tu viens de me pousser exprès, en essayant de blesser le bébé et moi. Chloé, ce que tu portes, c'est ma propre chair et mon sang. Même si j'étais un monstre, je ne pourrais pas faire de mal à mon propre enfant. Victor, arrête ton cinéma. J'ai appelé la police. Garde tes explications pour les flics. Tu oses appeler la police? Très bien. Tu ne me laisses aucune issue. Alors on va tous y passer. Monsieur Vance, Victor, tu es fou. Arrête. Tout le monde, reculez. Victor, abandonne. Si tu t'arrêtes maintenant, tu auras être une peine plus légère. Et toi? Tu le savais depuis le début, que l'enfant n'est pas de moi? Donc tu me soupçonnais depuis le début, me tendant des pièges à chaque tournant. Je ne l'ai découvert que récemment. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir été si pressé, ça m'a rendu méfiante. 1000 milliards de dollars. C'était presque à moi. Si je ne peux pas les avoir, aucun de vous ne les aura non plus. Bébé. Mon bébé. Je suis là, maman. Ça va? Maman va bien. Je suis juste contente que tu ailles bien. Madame Sterling, vous allez bien? Vous vous sentez bien? Victor. On récolte ce que l'on sème. Ta punition. Commence maintenant. Victor Vance, vous êtes suspecté de tentative de meurtre et de transfert illégal d'actifs sociaux. Vous venez avec nous. Enlevez vos mains de moi. Va avec eux. Remets les preuves à la police. Mon bébé. Ce salaud de Victor a finalement été traduit en justice par nous. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur une grossesse saine et t'attendre pour ton arrivée. Bébé, je t'ai envoyé du bon karma. Tu l'as bien reçu? Je l'ai tout pris. Il en reste encore des tonnes. Maman, les Sterling ne le transmettent qu'aux filles. Mais moi, je suis un garçon. Je dois devenir une fille? Bébé, que tu sois un garçon ou une fille, tu seras toujours mon bébé. Maman t'aime. Merci, maman. Tu es la meilleure, maman. Je n'en peux plus d'attendre de te rencontrer. Mon ventre. J'ai tellement mal, ça y est. Est-ce que je vais accoucher? À l'aide. Je vais accoucher. Emmenez-moi à l'hôpital, tout de suite. Madame Sterling, vous accouchez? Je vous emmène à l'hôpital immédiatement. Pourquoi est-il là? Parce que je suis le père biologique de ton bébé. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je serai là pour toi.